vous rappeliez que M. Tesser... Oui, moi je suis à Bordeaux depuis peu, je m'y perds, je vous le dis. Vous rappeliez que M. Tesser avait été le fossoyeur du métro. Il était pour le tramway, maintenant il est pour un petit tramway. Il trouve que le nôtre est trop important. Donc, fossoyeur du métro, je mets ça. Ah, c'est vous qui l'avez dit, mais je suis pas loin de le penser aussi. Je crois qu'il faut mettre ça un peu sur le compte de l'esprit de contradiction permanent. Quant à M. Savary, s'agissant de la concertation, il s'est fait moucher sérieusement au dernier conseil de communauté par le président Rousset, qui lui a dit ce qu'il fallait en penser. Et puis il dit de temps en temps de grosses bêtises. Il vient de nous expliquer qu'on allait faire passer sur un pont, là, au cours du Médoc, des voitures pour délester la circulation sur les quais de la rive droite et de la rive gauche, c'est-à-dire qu'il y faudra au moins 2 fois 2 voies de circulation, plus un tramway en site propre. Or, la petite difficulté, c'est qu'il suffit de prendre un mètre pour s'apercevoir que ça ne passe pas dans le cours du Médoc. Oui. Alors vous voyez, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Alors je voudrais en revenir, moi, à une vision plus dépassionnée, on ne va pas polémiquer dans cette émission. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait d'abord une vraie concertation, et tout le monde s'est accordé, à part 2 opposants irréductibles, à reconnaître que c'était une vraie concertation. D'ailleurs, le Conseil de communauté l'a approuvé à une très large majorité, toute sensibilité politique confondue, la semaine dernière. Que ressort-il de cette concertation? Premièrement, que les Bordelais, et au-delà des Bordelais, les habitants de la communauté, sont favorables au tramway. Ils disent oui au tramway et oui le plus vite possible. Ça, c'est très bien, c'est très important. Deuxièmement, les Bordelaises et les Bordelais sont d'accord pour qu'on revitalise la rive droite. Vous voyez, tout cet espace qui est là, la Bastide, comme on dit souvent, qui est un peu en friche aujourd'hui et qui est une chance de développement formidable pour Bordeaux. Troisièmement, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il faut donner la priorité au délestage du pont d'Aquitaine, qui est très embouteillé, et également à l'allègement de la circulation sur les quais. Ces quais sont merveilleux. Il faut absolument qu'on revienne à une circulation de 2 fois 2 voies au maximum. Et je crois que pour atteindre cet objectif, la priorité doit être la réalisation du tunnel qui est au droit des bassins à flot. Vous ne connaissez pas très bien Bordeaux, mais c'est la rue Lucien Faure. Et sur ce point, j'espère avoir le soutien entier de M. Tesser, puisqu'il vient de dire que c'était son point de vue. Reste la question du franchissement central, au cœur de la ville, entre le cœur de la rive droite et le cœur de la rive gauche. Et c'est là qu'il y a débat, avec des propositions souvent contradictoires. Alors, j'ai un conseil... Ça passionne les Bordelais en ce moment. Oui, tout à fait, mais c'est normal, parce que c'est le visage de la ville. Alors, nous avons un conseil municipal extraordinaire lundi sur ce sujet, et vous comprendrez que je réserve la primeur de mes propositions au conseil municipal sur ce choix du pont central. Alors, le tramway, vous avez oublié maintenant le choix du cours Victor Hugo pour le tracé? Bon, écoutez, il faut... Vous y teniez à une époque. Oui, j'y tenais parce que je pensais que c'était une meilleure façon de revitaliser ce quartier Saint-Michel qui a quelques difficultés. Et puis j'ai écouté les techniciens, il faut quand même les écouter de temps en temps. Ils nous ont apporté un certain nombre d'arguments qui montrent que c'est techniquement très difficile. Alors, je ne vais pas développer ces arguments ici, c'est un peu complexe, je n'en prendrai qu'un. Si on veut, sur le corps Victor Hugo, faire passer le tramway et une voie de circulation automobile de chaque côté, ce qui est indispensable pour continuer à irriguer le quartier Saint-Michel, ça veut dire qu'il faut abattre la quasi-totalité des arbres qui sont sur le cours Victor Hugo. Alors, ça, je crois que ça soulèverait des critiques extrêmement fortes. Patrick ? Oui, simplement, à l'heure qu'il est, là, nous sommes au bord des quais, ils sont bouchés, ça fait beaucoup de bruit. Oui, mais vous savez, on a déjà fait des choses là-dessus, il n'y a plus de poids lourds déjà. Oui, c'est vrai. Il y a 6 mois, il y avait énormément de poids lourds. Bien, j'ai pris un arrêté municipal qui interdit les poids lourds de plus de... Quand vous êtes arrivé, vous avez défini un projet urbain qui commençait, je crois, comme ça. Il faut finir la ville de Chabon. Oui, il faut finir la ville de Chabon. Tel qu'il avait... Si, tel qu'il a... C'est écrit au début de la plaquette. Ah bon, mais vous avez meilleur souvenir que moi. Tel qu'il l'avait esquissé et qu'il n'avait pas eu le temps de la terminer. Est-ce que vous pensez que ça sera plus long que prévu? Ce qui revient à poser notre question, vous êtes à mi-mandat. Est-ce que vous pensez que, de votre point de vue, les choses sont allées aussi vite que vous le souhaitiez? Jamais aussi. Ça va jamais aussi vite qu'on le souhaite. Il m'arrive parfois d'être impatient parce que c'est très long et très difficile. Mais nous avons déjà engagé énormément de choses. Sur le plan de l'urbanisme, les quais sont en train de se transformer. Il y a du travail. Il y a 3 ans, on a un peu oublié, mais on ne pouvait pas se promener sur les quais. Il y avait des grilles, la piste cyclable n'était pas finie, il y avait 2 hangars qui ont aujourd'hui disparu. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, le dimanche, et pas simplement le dimanche, il y a des centaines, pour ne pas dire de milliers de personnes qui viennent faire leurs courses sur le marché dominical. Beaucoup de cyclistes qui empruntent la piste, beaucoup de joggers, j'en suis parfois, qui courent le long des quais. Ça redevient un lieu de promenade. Nous avons pour le mondial café, et tout de suite après, nous installerons une piste pour les rollers qui commence déjà à venir beaucoup sur les quais, également un espace de jeu
jeux pour les jeunes enfants avec des terrasses de café. Les quais sont en train de revivre. Et ce que je veux absolument, c'est arriver à diminuer la circulation automobile. Nous l'avons fait pour les poids lourds. Il faut qu'on revienne sur cette voie à 2 fois de voies de circulation, pas plus. J'ai participé cet après-midi à un colloque très intéressant sur les transports urbains. Et les participants à ce colloque disaient qu'il faut cesser de partir du volume de circulation automobile existant pour adapter la voirie. Il faut fixer les règles et ensuite la circulation s'adapte. Bien, je suis persuadé que si on décide, et je veux que ce soit décidé, qu'on tombe à 2 fois de voies sur les quais, eh bien on trouvera d'autres circuits pour faire en sorte que la circulation passe ailleurs. J'ajoute que le tramway, il est là pour se substituer à une grande partie des déplacements. Qu'est-ce qu'on peut espérer gagner avec un transport en commun, un site propre d'importance comme celui de Bordeaux en termes de flux de circulation automobile? À Nantes, dont on considère que le tramway est une belle réussite, les transports en commun ont gagné depuis 10 ans 2 points de part de marché. Ça peut paraître très modeste, mais il faut voir ce que serait la courbe naturelle. Si on ne fait rien, la circulation automobile dans Bordeaux va augmenter de 30%. Et ça deviendra infernal. Embouteillage, pollution, difficulté de stationnement. Donc la réalisation du tramway est véritablement maintenant tout à fait urgente et il faut avancer pas à pas. Ce qu'on gagnera aussi, il faut quand même y penser, parce que c'est fait pour ça le tramway, c'est beaucoup de temps chaque jour. Quand le tramway partira des Hauts-de-Garonne en face ici, les habitants de la communauté qui viennent travailler dans Bordeaux, ou les étudiants de Lormont ou de Senon qui vont au campus, gagneront sur des déplacements bi-quotidiens jusqu'à 10 minutes, un quart d'heure ou 20 minutes. C'est extrêmement important pour la qualité de vie quotidienne. Alors, pour tous ces aménagements, il faut évidemment beaucoup d'argent. Vous avez trouvé la ville très endettée. On parlait de l'Air, Chabandelmas, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de dépenses à l'époque, importantes. Est-ce qu'aujourd'hui, votre marge de manœuvre est en tout cas mieux, plus intéressante et plus confortable qu'il y a 3 ans? Je crois qu'il faut bien distinguer la ville et la communauté urbaine. À la ville, nous avons fait en 3 ans un travail de redressement dont même mon opposition, vous voyez, il m'arrive parfois de le reconnaître, encore qu'elle ne soit pas toujours unie, reconnaît la réalité. Nous avons vraiment redressé la situation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a stabilisé la pression fiscale, on n'est pas encore à 0% d'augmentation comme je le souhaiterais, mais on a fait cette année 1%. Nous avons désendetté la ville dans des proportions extrêmement importantes. Nous avons un programme d'équipement beaucoup plus ambitieux qu'avant. Quand je suis arrivé, on dépensait chaque année 160 millions pour investir. Aujourd'hui, on est à 260. En revanche, nous avons bien tenu nos dépenses de fonctionnement. Donc, je crois qu'il y a là un redressement important qui commence à nous donner quelques petites marges de manœuvre, modestes mais réelles. Et puis, il y a la communauté urbaine qui était dans une situation, elle, moins tendue, bien qu'elle ait été aussi fortement endettée, mais elle s'est désendettée et elle a fait des provisions, si je puis dire, des réserves qui nous permettent aujourd'hui de financer la première phase du tramway sans augmenter la fiscalité locale. Alors, le problème de Bordeaux, c'est un peu comme partout dans les grandes villes, il faut de l'emploi. Vous avez lancé un appel récemment au Japon, auprès de Sony. Pensez qu'il serait entendu Je l'espère. Nous avons surtout constitué, et là ce qui me renforce mon optimisme, si vous voulez, c'est qu'on est arrivé à créer un élan commun avec le Conseil régional, le Conseil général, la Chambre de commerce, la communauté urbaine. Nous avons créé une agence qui prospecte les investisseurs potentiels. Ça commence à donner quelques petits résultats. Et puis nous avons eu déjà des implantations non négligeables dont on ne parle pas parce qu'elles ne sont peut-être pas aussi spectaculaires que l'arrivée d'une usine automobile. Mais sachez par exemple que sur la ZAC Ravzi s'installe depuis l'année dernière une partie des services financiers de la Poste qui nous amène 600 personnes supplémentaires. Alors certains de ces emplois sont délocalisés de Paris, mais enfin ce sont quand même des emplois qui s'installent à Bordeaux. Et quand je dis 600 personnes, c'est 600 emplois. Avec les familles, ça fait 2000 à 2500 personnes qui sont venues irriguer la ville. Alors nous allons continuer. Le taux de chômage est toujours de 15-20% parfois dans certains quartiers de la rive gauche. Il est toujours très élevé. Droite. C'est vrai, et ça veut dire qu'il faut continuer à nous battre pour créer des emplois et aussi pour faciliter l'insertion des jeunes. À midi, vous voyez, je profite de la circonstance pour l'évoquer, je rencontrais des chefs d'entreprise qui ont accepté de parrainer des jeunes. C'est une opération qui marche très bien avec notre mission locale. Ce sont des chefs d'entreprise ou des cadres qui prennent en charge un jeune et qui l'aident dans sa recherche d'emploi. Nous en avons eu plus de 120 à 130 depuis quelques mois. Et savez-vous quel est le taux de réussite des filleuls? 80%. 80% des filleuls ainsi parrainés par un cadre ou un chef d'entreprise trouvent un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée. Alors c'est toutes ces actions qu'il faut additionner pour faire reculer ce taux de chômage qui est très difficilement supportable. Patrick, une petite question de politique locale. Vous faisiez allusion tout à l'heure aux collectivités avec qui vous travaillez.
Hors de Bordeaux, malgré le désendettement dont vous faites état, Bordeaux ne peut pas engager de très grands programmes sans l'aide de la CUB naturellement, sans l'aide du Conseil général souvent et sans l'aide de la région aussi. Or, les dernières élections ont fait que les socialistes ont conforté leur position dans le département au niveau du Conseil général, que la région est passée à gauche avec la présidence d'Alain Rousset qui est aussi maire de Pessac. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état des relations avec, finalement, on dit Bordeaux devient un peu encerclé Que je me sens un peu plus seul, politiquement, voilà. Ça c'est vrai, mais il faut distinguer les périodes. Vous pensez que c'est de nature à nuire ou pas J'aurais préféré, bien entendu, avoir au Conseil régional une équipe qui soit politiquement plus proche de moi. Mais il faut bien distinguer les périodes de campagne électorale et puis les périodes de travail qui sont beaucoup plus longues que les campagnes électorales. Et je crois qu'il y a, aussi bien à la tête de la région qu'à la tête du département, des hommes et des femmes suffisamment responsables pour faire passer l'intérêt général de la région, du département et de l'agglomération avant les querelles partisanes. J'ai de bonnes relations, quelles que soient nos différences politiques par ailleurs, avec Alain Rousset, j'ai de bonnes relations avec lui à la CUB, et j'ai de bonnes relations avec le nouveau président du conseil régional qu'il est. J'ai déjà eu plusieurs séances de travail avec lui. Avec Philippe Madrelle, nous nous voyons aussi régulièrement. La semaine dernière, par exemple, nous avons déjeuné ensemble pour évoquer un certain nombre de sujets. Et donc il y a une bonne volonté réciproque. Je ne dis pas que ça se concrétise toujours par des financements à la hauteur de nos espérances. Vous savez, le cas de Bordeaux n'est pas spécifique. Dans toutes les grandes agglomérations, il faut que l'agglomération, le département et la région travaillent ensemble. Alain Juppé, la Coupe du Monde va être l'occasion pour beaucoup de gens de découvrir Bordeaux. Et de découvrir Bordeaux la nuit, qui est, vous le savez, une très très belle ville. Et tout le monde, je peux le dire, ça va vous faire plaisir sans doute, s'accorde à trouver l'éclairage des monuments et des édifices publics réussis. Ça doit vous faire plaisir, je le disais. Oui, et ça va continuer parce que, une petite information, la semaine prochaine, le pont de pierre qui est derrière nous va être mis en lumière et je crois que ça sera une très très belle réussite. Alors imaginons que Barbara Hendricks décide de chanter Bordeaux. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est beau, hein? Beau, c'était très émouvant. Vous savez, moi je connais bien Bordeaux depuis longtemps. C'est la ville de mes grands-parents, beaucoup de membres de ma famille. Mais je dois dire qu'en 95, quand j'ai été élu maire, je suis tombé amoureux de cette ville. Alors j'espère que la Coupe du Monde de football, ce sera aussi l'occasion de rendre amoureux beaucoup de citoyens du monde, de notre ville, qui est incomparable. Le Landais devenu bordelais qui fut tenté par Venise, l'est toujours parfois ou... On peut faire des voyages de temps en temps, mais mes racines et mon territoire, si je puis dire, c'est ici, désormais. Vous avez des projets sur l'écriture? J'entendais parler d'un roman. J'ai des projets, mais j'ai dire. pas de temps, parce que vous savez, Oui. le travail de maire est extrêmement absorbant. Je m'occupe aussi évidemment de l'Assemblée nationale et je joue mon rôle de député. Donc j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la plume, mais je souhaite aussi faire racine dans cette ville. Ma famille s'y installe complètement et pour moi, c'est un peu émouvant de voir que ma petite fille, qui a 2 ans et demi, va faire sa scolarité ici à Bordeaux. Donc, c'est aussi une façon de créer ce lien affectif avec une ville qu'il mérite. C'est-à-dire que si vous avez à choisir entre député ou maire, vous choisirez maire? Pendant que le Sénat se prononce, tout le monde se fie à sa sagesse, paraît-il, même à gauche. Alain Juppé, en tout cas, merci d'avoir participé à cette émission, qui était donc, je vous rappelle, réalisée sur le croiseur Colbert, que l'on peut visiter. Il est à quai, ici, quai des Chartrons à Bordeaux. Merci à tous, bon week-end. Dans un instant, le point sur l'actualité régionale.